Les gars, vous pensez quoi du tirage au sort du Real Madrid? Moi, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y a encore un joueur qui va finir meilleur buteur de la compétition grâce au tirage au sort des groupes. Inter Milan à domicile, PSV Eindhoven à domicile, Leipzig à domicile et LASK à domicile. Et ensuite, bon, déplacement compliqué, le seul à Arsenal. Après, ça joue la Roma, ça joue le Shakhtar, sachant que le Shakhtar va jouer à Stamford Bridge, dans le stade de Chelsea, et AEK Athènes. Bon, à Athènes, il y aurait une grosse ambiance, mais vas-y, niveau foot, tranquille. Donc en vrai de vrai, si on regarde les confrontations, le Real, ils peuvent avoir du mal contre Arsenal, et c'est tout. Ils n'ont pas le droit de perdre contre les autres, c'est interdit. Mais le problème, justement, c'est ça. C'est qu'il y a des joueurs, ils vont faire leurs stats dans les phases de groupe. Et dans les moments importants, là, il y aura moins de personnes. Les Madrilènes, on vous connaît maintenant. Ça y est, on se sait depuis 2 saisons. On a vu. Là, vous allez vous chauffer. Pendant la phase de groupe, vous allez vous chauffer entre vous, tout ça. Et dès que ça va rencontrer un gros, un vrai gros, allez, dehors. Mais bon, il y en a, ils vont finir meilleur buteur de la compétition contre AEK Athènes, contre le Shakhtar, contre l'ASK. Là, je vous dis tout de suite, hein, triplé, doublé, triplé. Comme ça, vous êtes au courant. Voilà. Et là, il n'y aura plus personne. Ce jour-là, il n'y aura plus personne. Bah oui, évidemment, un tirage comme ça. Sinon, comment Mbappé il va finir meilleur buteur de la Ligue des Champions? Comment on va faire pour faire des propagandes Ballon d'Or qui n'ont aucun sens? Évidemment qu'il va avoir des propagandes Ballon d'Or, il va mettre des quintuplés contre tout ça. Et même s'il met que 2 buts en phase finale, on va aller dire que c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. En fait, le thème recommence tous les ans. Inter à domicile, chiant, mais pour un chapeau 1, c'est très très correct. Arsenal là-bas, c'est chiant. Tout le reste, c'est de l'Europa League. Là, on peut le dire. Sur les tirages du Barça, vous aimez bien le dire, là, on peut le dire. Leipzig, PSV, LASK, Shakhtar, Rome, AEK Athènes. Sincèrement. Lui, il se frotte déjà les mains. L'année dernière, il y avait le Kairat Almaty, il y avait l'Olympiakos, qui lui ont permis des stats et faire une campagne de Ligue des Champions Midas et quand même être dans les débats Ballon d'Or. Donc là, cette année, c'est la même chose, en fait. Donc voilà, tout ce que les chapeaux 1 ont pris comme tirage, hein, vous voyez, il y a à peu près à chaque fois des équipes assez compliquées à jouer, vraiment, sauf pour eux, quoi. C'est le PSG, le Barça, Arsenal, on se fait littéralement abattre, et eux, ils sont tranquilles. Donc je vous le dis à l'avance, je dis félicitations au Real Madrid pour sa qualification dans le top 8. Voilà, c'est une évidence, ils peuvent perdre des points ici peut-être, ici, et là, ça perd jamais de points. Là, ça ne perdra pas de points, même s'ils sont gaze pendant le match, ils ne perdront pas de points. Donc en fait, ils partent avec 18 points d'avance, d'office, 18 points faits. Une chose est sûre, il y aura très peu de hate watch dans cette Ligue des Champions. Je vais très rarement privilégier le match du Real face à un autre match parce que je sais que ça va être à perte, que je vais me faire chier et qu'ils vont quand même gagner. Donc les hate watch Real Madrid en Ligue des Champions, ce sera à partir des 16e, 8e. Pas avant, c'est à perte. Les tirages difficiles et puis t'as les tirages du Real Madrid. Inter Milan, Arsenal, PSV Eindhoven, AS Rome, Shakhtar Donetsk, Leipzig, LASK, Athènes. Mais le Real Madrid, il faut dire si on vous dérange. Hein. Arsenal qui a un des pires tirages aussi. Le Real Madrid, le Bayern, Borussia Dortmund, Lille, Betis Séville, le Napoli. Le Bayern, ils sont servis en gros club aussi. Hein. Arsenal, Atlético Madrid, Manchester United, même Bodo Glimt, ils peuvent les titiller. Non, je rigole, c'est le Bayern. Vous savez que j'ai l'impression que le tirage du Barça, il est pratiquement identique à celui du PSG. Hein. City, on les affronte aussi. Aston Villa, on les affronte aussi. Galatasaray, on les affronte aussi. Et comme on les affronte aussi, c'est limite la même chose. Pour ce qui est du PSG, je vais pas vous mentir, on n'a pas le pire tirage de la Ligue des Champions. Il y a 2 ans, on l'avait. L'année dernière, on l'a. Là, cette année, ça va. Le seul déplacement risqué, hein, je le mettrai au profit des 2 équipes anglaises, Aston Villa et Manchester City. À domicile, on ne devrait pas avoir trop de soucis avec le Barça. Vous inquiétez pas, l'AS Rome non plus. Galatasaray, peut-être. En tous les cas, peu importe les équipes, ils affrontent qui. Nous, on a un three-peat à aller chercher. Je vous ai déjà briefé, on ne va pas finir dans les 8 premiers, on va aller au barrage. Et comme il y a 2 ans, et comme il y a 1 an, la Ligue des Champions va arriver début juin et on fêtera tous aux Champs-Élysées torse nu. Les gars, le Real Madrid connaît ses adversaires en Ligue des Champions. Et franchement, c'est quand même du lourd. On va jouer l'Inter, Arsenal et la Roma, le PSV Eindhoven, Leipzig, le Shakhtar, l'ASK, un club autrichien, et l'AEK Athènes. Alors moi, je tiens à vous dire juste que, pour moi, c'est minimum top 8 et opération 0 défaite. Oui, Arsenal, c'est champion en titre. Vinicius va avoir l'occasion de punir ceux qui voulaient venir le chercher chez lui à la maison au Real Madrid. Les gars, je suis très excité par ce tirage, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je trouve que quand même, on a beaucoup de chance.
Alors oui, je sais que certains vont commencer à dire oui, on a un parcours d'Europa League, etc. Vous avez le droit. Mais quand tu rencontres le champion d'Italie, le champion d'Angleterre, pour moi déjà, c'est pas un parcours d'Europa League. Hein. Je suis très désolé. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, normalement, on doit finir top 8 ou c'est minimum premier pour vous? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On est ensemble. Le Real Madrid connaît enfin ses adversaires en Ligue des Champions. On va donc enfin avoir l'opportunité de prendre notre revanche face aux actuels champions d'Angleterre, Arsenal, chez eux à l'Emirates Stadium. Le même stade où il y a de cela 2 saisons, le Real avait pris un doublé sur coup franc de Declan Rice qui avait décidé de se changer en Juninho ce soir-là. Arsenal qui reste d'ailleurs un des seuls clubs au monde à n'avoir jamais perdu face au Real Madrid. Mais ça ne s'arrête pas là car le Real Madrid, en plus d'affronter le champion d'Angleterre, devra aussi affronter le champion d'Italie, l'Inter Milan, qui reste d'ailleurs un adversaire qui réussit plutôt bien au Real Madrid avec 5 victoires lors des 5 derniers matchs contre eux. Le Real Madrid recevra également Leipzig, à ne pas sous-estimer, ils ont quand même terminé 3e de Bundesliga la saison dernière. Yan Diomande aura donc l'opportunité de se montrer face à ses anciens coéquipiers. Sinon pour les autres adversaires, il devrait être largement à la portée du Real Madrid. Attention quand même au déplacement face à l'AS Roma. Sinon pour ce qui est du Shakhtar, du LASK, du PSV, d'Athènes, ça devrait le faire. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que le match contre Athènes permettra la réunion entre le Real Madrid et Luka Jovic, un des plus gros flops de l'histoire du Real Madrid. Sinon, je pense que le Real Madrid a largement de quoi terminer top 8 cette saison. Il y en a marre de jouer les barrages depuis 2 saisons. Je ne vois pas perdre face à Arsenal. L'Inter pour moi c'est une victoire obligatoire au Bernabeu. Et le reste, j'estime que c'est des équipes largement à notre portée, donc ça devrait le faire. Les gars, c'est gâté. Il y a pas Manchester City contre le Real Madrid. C'est trop beau, regardez. Il y a pas City. Il y a pas, enfin. On est débarrassé de cette affiche. Les pâtes au ketchup, les pâtes au gruyère, les pâtes au camembert, les testicroustis. Stop, faut arrêter. Quand je vois le tirage, on a eu un truc vraiment simple. À part le déplacement Arsenal, l'Inter, je trouve que c'est vraiment surcoté. Bodo Glimt, ils les ont surclassés. Le PSV, ils ont perdu Saibari. Leipzig, on leur a volé Diomandé. Bon, ça, c'est un club, on dirait on dirait un logo de machine à laver. Shakhtar, ils sont en guerre, les pauvres. Et après, je sais pas, la Roma, à la limite, mais la Serie A, comme j'ai dit, je suis pas très fan. Le général, il peut taper le record de CR7 et mettre 20 buts. Mener les 20 buts. Égale ta Champions League, c'est ta saison, le tirage est simple. Mais je connais Montréal, on va pas être dans le top 8. Bon courage à toutes les équipes qui vont jouer à cette Champions League et puis force à vous.